Je viens d'une réunion du cabinet qui a discuté du cadre de l'accord nucléaire proposé à l'Iran. Les ministres réunis se sont prononcés à l'unanimité dans une opposition à cette mauvaise entente. La transaction proposée constituerait un réel danger pour la région et le monde, menacerait l'existence d'Israël. Cette opération, cet accord ne fermera même pas une installation nucléaire en Iran, ne détruira même pas une centrifugeuse en Iran et n'arrêtera pas la recherche et le développement de centrifugeuses avancées. Cet accord accorde une légitimité internationale au programme nucléaire illégal de l'Iran et va laisser l'Iran avec une vaste infrastructure nucléaire. Il conduira à la levée quasi immédiate des sanctions à un moment où l'Iran occupe une grande partie du Moyen-Orient, y compris le Yémen, et menace de détruire Israël. En quelques années, cet accord permettra à l'Iran d'éliminer pratiquement toutes les restrictions sur son programme nucléaire que l'Iran peut développer, permettra à l'Iran de développer des capacités nucléaires encore plus élargies avec lesquelles il peut produire plusieurs bombes nucléaires en quelques mois. Une telle opération permettrait de renforcer l'économie de l'Iran et va lui fournir des ressources importantes pour augmenter son agression et le terrorisme au Moyen-Orient et dans le monde. Une telle opération ne va pas bloquer le chemin de la bombe iranienne, il ouvrira la voie pour la bombe iranienne. Il est également très probable que cela accélérera la course aux armements nucléaires au Moyen-Orient et augmentera le danger de guerre à intensité que nous ne connaissions pas avant. À présent, on nous dit que la seule alternative à cet accord est la guerre. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a une troisième alternative. Il faut rester ferme et accroître la pression sur l'Iran avant que nous puissions parvenir à un bon accord. Enfin, pour conclure, je voudrais dire une chose supplémentaire. L'Iran travaille ouvertement et a ouvertement appelé à la destruction d'Israël. Il y a quelques jours, au cours des négociations à Lausanne, le commandant des forces des Bassidj en Iran a dit que la destruction d'Israël n'était pas négociable. Eh bien, j'aimerais faire comprendre à tout le monde que l'existence d'Israël n'est pas objet à négociation. Israël n'acceptera pas un accord qui permettrait aux pays qui appellent et travaillent à la destruction de l'État d'Israël de développer des armes nucléaires. Israël exige que tout accord sur le statut final avec l'Iran inclue la reconnaissance explicite du droit à l'existence de l'État d'Israël. Bonne et joyeuse fête de Pessah.